Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo, dans cette formation où nous allons voir la gestion des stocks de magasins simple et rapide en Excel. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de voir comment on peut faire la gestion des entrées, des sorties dans une fiche de stock sous Excel. Et c'est là rapidement et facilement. Alors, ici, je crée 5 feuilles. Je la feuille stock initial, je la fais entrée, sortie et stock final. Voilà, je vais vous expliquer très rapidement comment sont constituées ces feuilles. Ok? Et si vous voulez travailler avec moi en suivant la vidéo, vous allez regarder juste en description de cette vidéo et vous allez trouver les liens pour télécharger gratuitement cette feuille des calculs et vous allez suivre ensemble avec moi. Ok? Ici, dans la feuille stock initial, qu'est-ce qu'il y a dans la feuille stock initial? Ici, c'est juste les données simples que je peux mettre ici. Si je mon titre stock initial, j'ai la colonne numéro, tout ça je mets dans un tableau, numéro, code, article, libellé, quantité, prix unitaire et prix total. Que nous allons essayer de trouver la réponse tous ensemble, les amis. Ok? Si vous ne savez pas encore faire un tableau simple comme ça, je fais beaucoup de vidéos sur la chaîne. Vous pouvez juste cliquer là-dessus sur la vidéo qui s'affiche et vous allez apprendre à créer des tableaux pareils. Très simple. Voilà. Si vous voulez, par exemple, personnaliser cette feuille, vous aurez beaucoup de lignes parce que, par exemple, vous pourriez avoir des biscuits, des Fanta, des barres légers, je sais pas, beaucoup de trucs, beaucoup d'articles, ok? Et vous allez mettre vos codes et vos libellés. Voilà, simple. Dans entrée, qu'est-ce qui est? Je vais mettre dans entrée. Dans entrée, je vais mettre ici le numéro. Ici, je vais mettre la date qui est l'entrée a été effectuée, les codes de l'article qui a été entré et directement son libellé va se mettre là. Nous allons mettre la quantité qui est entrée, le prix unitaire directement, ça va se mettre là et le prix total, ça va se mettre automatiquement. Et là, nous allons dire soit le motif ou l'observation de ce qui a été entré. Ici, je mets par exemple approvisionnement, etc. Et dans sortie, nous allons faire presque la même chose que nous avions fait d'entrée. Nous allons mettre dans le numéro, la date d'entrée, les codes de l'article, de sortie, les codes de l'article qui a été sorti, son libellé, sa quantité qui a été sortie, son prix unitaire, ainsi que son prix total. Voilà. Et enfin, dans les stocks final, nous allons juste copier-coller ce qui est dans le stock initial. Nous allons mettre là. Nous allons trouver la quantité totale de tout ce qui a été entré et la quantité totale de tout ce qui a été sorti par article. Nous allons trouver les prix unitaires et le prix total. Voilà. Cela étant expliqué, allons rapidement dans la feuille stock initial. Voilà. C'est ici où nous allons mettre tous les articles que nous avons dans notre magasin. Ok? C'est ici où nous allons mettre tous les articles. Voilà. Et par exemple, l'article 1 qui a la quantité 10 au prix unitaire de 100, 100 par exemple 100 dollars, 100 euros, ok? Comment est-ce que nous allons trouver son prix total? Très simple, comme vous l'aviez deviné. Je vais juste faire égal la quantité multipliée par le prix unitaire. Je fais entrée. Voilà. Ça trouve 1000. Et j'ai double-clic là. Et ça me trouve toutes les réponses. Voilà. C'est bon. Vous n'avez qu'à compléter cette colonne. Donc, chaque fois, vous serez juste en train d'appuyer tabulation, vous insérez une autre colonne. Voilà, comme ça. Et vous y mettez, vous y complétez tous les articles que vous avez dans votre magasin. D'accord? Là, vous allez mettre tous les stocks initiaux. Et ici, je vais mettre la valeur du magasin. Au total, mon magasin, je peux l'estimer à combien de dollars? Je vais faire égal la somme de tous ici. Et je fais entrée et il me trouve 17 450. Voilà. Là, j'ai mon stock initial. Alors, je vais venir dans entrée.
Dans entrée, qu'est-ce qu'il y a là? Je peux voir, j'ai effectué 3 entrées. La première entrée, les 1er mars 2023, de l'article 1. Ok, c'est quoi ici là, les noms de l'article? Il faut que je mette les noms ici. La quantité c'est 3, j'ai entré la quantité 3, je dois mettre ici le prix unitaire et le prix total. Même chose pour le D, j'ai entré encore l'article 1, je dois mettre son libellé, son prix unitaire, son prix total. Et les 3, je puis entrer l'article 5, je dois mettre son libellé et son prix unitaire ainsi que son prix total. Voilà. L'article 1, si je reviens ici dans stock initial, je vois que article 1, son libellé c'est article 1. Ici, comprenez-moi, par exemple, vous pouvez mettre BST, biscuit, et là, je mets biscuit. Biscuit, voilà. Ici, je peux, par exemple, avoir SHTZO. Voilà. Là, je vais mettre par exemple au minéral. Donc, vous allez mettre des codes selon comme vous voulez. Et chaque fois, juste quand je tape ici les codes, je veux que son libellé s'affiche ici. Voilà. Alors, comment je vais faire? Cet article 1, il faut que son libellé s'affiche plutôt ici. Je vais utiliser la fonction recherche. Voilà. Si je fais égal recherche, et vous allez voir qu'il y a plusieurs fonctions de recherche. Et je fais une vidéo qui explique toutes ces fonctions, comment on peut les utiliser. Mais pour cette formation, pour cette vidéo, je vais utiliser la fonction recherche X. Ok, si vous ne savez pas encore comment utiliser la fonction recherche X, je mets la vidéo là. Ok, c'est là que vous pouvez voir comment fonctionne cette fonction. Ok, la valeur dont je suis en train de chercher, c'est les codes, l'article 1. Voilà, je mets point virgule. Dans quel tableau je suis en train de rechercher ça? Voilà, je suis en train de rechercher ça ici dans stock initial. Hein. Donc, je prends ici code, point virgule, tout ce qui doit être envoyé. Ici, c'est dans libellé, point virgule. Qu'est-ce qui doit s'afficher? Sinon, trouvé. Je mets juste des guillemets et je ferme la parenthèse. Donc, vous pouvez voir ce que je fais. Je fais rechercher V. Voilà. Laisse-moi zoomer un peu pour que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà. Ok. Comme ça, je pense que vous voyez ce que je fais. Je fais égal rechercher V. Les codes, les A1 qui étaient là dans la feuille entrée. Voilà. C'est la valeur qui était recherchée. Table de recherche, c'est mon code ici. Et tableau renvoyé, c'est libellé. Si pas trouvé, sinon trouvé, je mets juste les guillemets et je fais entrer. Voilà, je fais entrer. Et là, je vais incrémenter ceci partout là. Voilà. Et chaque fois, vous voyez que si je mets cette fois-ci art 4, il m'écrit directement là article 4. Voilà. Je vais faire la même chose pour prix unitaire. Et je vais faire égal recherche X. Je vais rechercher l'article 1. Vous aviez deviné dans quel tableau? Je vais venir rechercher ici. Dans code, point virgule, le prix unitaire, c'est là. Point virgule, je mets les guillemets. Et je ferme la parenthèse, entrée. Voilà. Et il me met directement tout ce que je veux. Si je mets par exemple l'article 3, voilà, vous voyez, il met directement l'article 3 ainsi que son prix unitaire ici, comme bien indiqué ici dans les stocks initiales. Voilà, je l'ai redit encore, si vous ne savez pas encore comment utiliser la fonction recherche X, regardez cette vidéo qui s'affiche là-dessus ou bien en description de cette vidéo et vous allez comprendre comment fonctionne cette fonction. Alors, le prix total, quel sera le prix total? Le prix total sera juste égal la quantité
multiplié par le prix unitaire. Voilà. Et je double-clique juste ici et tout s'incrémente. Voilà. C'est la façon la plus simple de pouvoir incrémenter. Donc, je double-clique là. Voilà. J'en ai CTRL Z. Ou bien je peux faire comme ça. Mais imaginez que vous aviez 1000 sorties. Je pense que double-cliquer c'est plus rapide. Ok? Vous voyez comment nous allons compléter les entrées. Ici, je vais plutôt mettre, c'est l'article 1 qui a été entré. Comme ça, c'est plus bien. Vous saurez pourquoi dans la suite. Alors, dans sortie, je vais faire la même chose. Ok? Ici, dans sortie, je mets date de tout ce qui était sorti. J'ai les codes, j'ai les libellés. Les libellés, je dois mettre une formule de recherche X. Même chose ici et là, ça sera trop simple. Voilà. Nous allons, je fais égal recherche X. Je double-clique là. Je clique juste dans article 1. Point virgule. Je vais chercher ça dans code ici. Dans stock initial, je viens ici. Il détecte que c'est là. Mon tableau qui sera envoyé, je vais renvoyer les libellés encore là. Point virgule, les guillemets c'est tout sur la touche 3 et je ferme la parenthèse, entrée. Voilà. Je double-clique ici. Voilà, tout est incrémenté. Vous pouvez voir chaque fois si un article est sorti, je peux voir directement son libellé automatiquement là. Voilà. Le prix unitaire, je vais faire la même chose, égale recherche X, l'article, son code est là, point virgule, tableau recherche. Je viens ici dans stock initial, je sélectionne juste la colonne code, point virgule, tableau renvoyé, je vais prendre prix unitaire, point virgule, je mets entre guillemets si ce n'est pas trouvé, je fais entrer et je vais double-cliquer aussi là-bas. Le prix total, c'est égal la quantité multipliée par le prix unitaire. Je fais entrer et je vais double-cliquer là. Voilà. Mesdames et messieurs, là, vous venez de voir comment je vais faire les entrées et les sorties. Donc, j'ai dit ici, j'ai tout mon stock initial. Ici, j'ai toutes mes entrées et ce n'est pas la fin. Je peux même continuer. Par exemple, je fais sur tabulation. Je mets l'entrée numéro 4. Je vais dire le 4 mars 2023. Il y a l'article 3 qui est entré. Voilà. Ici, je pourrais aussi incrémenter. Non. Ici, il n'y a rien qui s'affiche parce que j'écris arti. Alors que ici, il y a nulle part où il y a arti 3. Il y a plutôt arti 3. Si je fais entrer directement, il met qui sont libellés, c'est 3. Article 3. Son prix unitaire, c'est 3. Et là, voilà. Je vais juste compléter la quantité qui est entrée. Je mets par exemple 10 et il me trouve automatiquement le prix total. Et là, je dis que je fais l'approvisionnement de mon magasin. Ok. Je peux continuer. Je peux faire la 5e opération. Opération numéro 5. C'était encore le 4. Le 4 2023. Je vais entrer, disons, encore l'article 1. Voilà, c'est automatique. Tout se met automatiquement là. La formule est déjà là. Voilà. Et je vais entrer, disons, cette fois-ci, un article. Et je fais encore l'approvisionnement de mon stock. Voilà. Et sortie, vous pouvez faire autant de sorties que vous voulez. Je peux mettre la 7e opération. C'était par exemple le 1er mai 2023. J'ai sorti par exemple l'article 4 automatiquement. Je sortis des articles et là je vendis, j'ai fait la vente. Donc
Chaque fois, je peux continuer. Chaque fois, s'il y a des entrées, j'ai fait les entrées. S'il y a des sorties, j'ai fait des sorties. Et au final, je dois trouver mon stock final. Comment est-ce que je veux faire les stocks finales? Sachant que mon stock initial est là, comment je vais faire les stocks initiales et aussi qu'il y ait des entrées ainsi que des sorties. Donc, mon stock initial, je vais juste copier-coller ce qui est ici dans stock initial. Ici, vous allez voir que dans stock initial, dans stock final, vous voulez dire, il y a le numéro, le code, les libellés, la quantité initiale, la quantité qui était là dans le stock initial. Donc, je vais faire égal et je viens ici dans stock initial, je clique là dans 1 et je fais entrer et je vais juste incrémenter là jusque là, incrémenter là, voilà. Donc, le même données qui sont ici, ce sont les mêmes données qui sont là jusque là. D'accord? Voilà. Je reviens ici dans stock initial. Je peux faire même le prix unitaire sera le même. Hein. Égal, le prix unitaire sera aussi ceci. Voilà. Je peux incrémenter là-bas jusque là. Alors, quelle est la quantité totale de l'article 1 qui a été entré? Si je vois ici dans entrée, l'article 1 a été entré le 1er mars, le 2 mars, ainsi que le 4 mars. Et ici, on a entré 3, puis 5, puis 1. Donc, j'aurai 3 plus 5, ça fait 8, plus 1, ça fait 9. Donc, ici, au total, stock total, stock final pour l'article 1. Ici, je dois avoir 9. Et ça sera la même chose pour tous les articles. Ça doit compter combien de fois chaque article a été entré et doit me dire ici la quantité qui a été entrée. Alors, comment je vais faire pour trouver la quantité totale de l'article 1 qui a été entré? Je vais faire égal somme.si. Je double-clique là. La plage où je vais tirer l'article 1. Voilà, c'est ici dans entrée. Je vais prendre toutes ces colonnes ici. Quels sont les critères? Les critères, je vais retourner ici dans stock final et je vais cliquer ici sur article 1, donc le code. Voilà. Et la somme plage, je vais rentrer ici et la somme, ça sera ici sur quantité. Il doit trouver l'article 1 ici. Combien de fois il est apparu? 1, 2, 3. Et chaque fois, il va sommer leur quantité. Voilà. Et je fais fermer la parenthèse, je fais entrer et vous voyez les 9 que je vous avais dit. Voilà. Je reprends peut-être pour pouvoir bien comprendre. Je fasse d'abord ça. Je fais égal somme.si. La plage, je viens ici dans la feuille entrée. Je sélectionne toutes ces colonnes. Code, point virgule, critère, je reviens ici dans stock final. Je prends l'article, les codes, ok, des articles art 1, point virgule, somme plage, je reviens ici dans la feuille entrée et je sélectionne la colonne quantité. Je ferme la parenthèse et je fais entrée. Et là, il y a mon F qui est là. Ok. Je peux juste mettre ça au centre, comme ça. Et je vais incrémenter. Voilà. Vous allez voir que l'article D n'a pas été entré. C'est pourquoi ici, il met 0. Si je vois nulle part où je mets article 2. Mais si, disons, quelque part, je fais l'article, l'opération numéro 6, les 5, 3, 2023, article 2, je fais l'entrée des
5. Et là, je mets approvisionnement. OK. Vous allez voir que dans stock initial, cette fois-ci, l'article D est entré 5 fois. OK. La quantité sortie, nous allons faire la même chose. Je vais faire égal somme.si. Je double-clique sur cette fonction. La plage, je vais venir ici dans stock sortie. Je sélectionne la colonne code, point virgule, je reviens ici dans stock final. Je prends comme critère art 1 et comme somme plage, je reviens ici et je prends la quantité encore. Voilà. Comme je le fais, entrée, et je peux double-cliquer là. Et j'ai chaque fois la quantité qui était sortie. OK? Sauf que ici, j'avais initialement 30 et puis j'ai sorti 40. Là, il fallait que je corrige. Normalement, il fallait l'article 5 en sortie. Article 5, je vais mettre par exemple 4 et non 40. Je devrais mettre disons des conditions pour dire si par exemple je sors une quantité qui n'est pas là, qui m'efface des alertes. OK? Ça, je peux le faire dans une autre vidéo. OK? Alors, quel est le prix total? Le prix total sera égal voilà. Quel sera le prix total? Le prix total, voilà. Avant que je mette le prix total, je dois savoir quelle est la quantité qui reste maintenant dans mon stock. OK? Quelle est la quantité finale dans le stock? Je peux insérer ici une autre colonne. J'insère et là, je vais mettre quantité stock final. Voilà. Quelle est la quantité qui est dans les stocks final? La quantité qui est dans les stocks final, ça sera égal la quantité qui était dans les stocks initial plus la quantité qui était entrée moins la quantité qui était sortie. Comment je vais essayer de trouver ça? Laisse-moi faire ceci. J'aurais fait encore. Donc ça sera ceci plus ceci moins ceci. OK? Je vais faire quantité égale ceci, les F7 plus ceci moins j'utilise les touches d'isolation parce que j'ai du mal à cliquer là. Moi c'est là, je fais entrée. Voilà, et j'ai la quantité dans stock final qui est égale à 5. Je peux incrémenter là. Voilà. Pour chaque article, j'ai la quantité qui est dans mon stock final. Alors, le prix total sera ceci multiplié par ceci. Et je fais entrée et là, je peux incrémenter. J'ai double-clic. Voilà. Là, je vais effacer cette mise en forme qui est là. Rapidement, je fasse tout. Voilà. Et là, la valeur de mon magasin sera égale la somme de tout ceci. Et je fais entrer. Voilà. Au début, la valeur était de 17 000 et à la fin, la valeur est de 18 000. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous aviez des questions par rapport, par exemple, à la fonction somme-si, par exemple, par rapport à la fonction que je vais utiliser ici, recherche X, qui n'est disponible que dans Office 2021 et au-delà, donc 2021, Microsoft 365,
dans la version 2010, Office 2010, Excel 2010, 2007, 2019, 2016, il n'y a pas cette fonction. C'est plutôt disponible dans Excel 2021 et Microsoft Office 365. Ok? Si vous n'avez pas trouvé cette fonction, ne vous tracassez pas. Essayez juste de télécharger Office 2021 et vous aurez cette fonction. Si vous ne savez pas comment télécharger Office 2021 et l'activer, je fais une vidéo que je vous mets encore en description et vous allez accéder à toutes ces fonctions. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avions pu voir comment on peut avoir notre stock initial, comment on peut effectuer des entrées, des sorties et trouver notre stock final avec la fonction SOMSI. Et voilà. C'est ça. Merci beaucoup pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Si vous avez des questions de préoccupation, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je serai plus ravi à vous répondre. Si c'est pour vous la première fois que vous arrivez sur cette vidéo, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.